après la double tentative d'assassinat du candidat républicain Donald Trump, dans ma perception approfondie des manuscrits bibliques datant de siècles antérieurs écrits par les anciens prophètes juifs, et j'ai vite compris, parce qu'il y a une clause biblique, il y a un manuscrit biblique datant des siècles antérieurs d'un prophète juif, dont ces écrits auraient entériné une série d'échecs de l'Amérique, de l'État profond, comme on peut le dire aujourd'hui, qui serait orchestré depuis les deux guerres préventives en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003. Ce sont des guerres qui ont terni l'image de l'Amérique. Ça, tout le monde en sait, juste après les événements du 11 septembre 2001 qui avait vu les deux tours jumelles à Manhattan être attaquées par des pirates de l'air de l'organisation terroriste d'Al-Qaïda. Donc, dans sa réplique, les États-Unis avaient organisé des guerres préventives, l'une en Afghanistan et l'autre en Irak. Nous en savons tous la suite. Donc, ces deux guerres préventives avaient entaché l'image de l'Amérique. Et dans mes recherches, c'est là. Donc, cela serait un scénario prophétique écrit depuis des siècles antérieurs par un prophète juif. Vous voyez que les États-Unis, après la fin de, après la chute de l'Union soviétique en 1991, ou si vous voulez 1991, les États-Unis allaient devenir le gendarme mondial. Les États-Unis allaient devenir une hyperpuissance. Et le terme approprié pour en qualifier, avancé par Hubert Védrine, un homme d'État chevronné de la France. Voyez. Et la prophétie enchaînée pour signifier une descente aux enfers de ce qui serait les États-Unis. Ça, ce sont des développements personnels par rapport à ma compréhension du livre prophétique relativisé avec ma compréhension des relations internationales. Alors, à partir de cette clause biblique datant de siècles antérieurs par la main d'un prophète juif qui aurait prédit une série d'échecs des États-Unis dans sa politique extérieure, alors je relativisais parce qu'au pouvoir, c'était le démocrate, vous voyez, au pouvoir avec Joe Biden et Kamala Harris qui l'avait remplacé directement. J'avais lié, relativisé cette clause biblique avec les élections américaines du 5 novembre 2024 pour déduire que le démocrate allait perdre ces élections-là en faveur des républicains, notamment Donald Trump. Donc Kamala Harris allait perdre. J'avais prédit cela depuis le 13 juillet 2024, date liée à la première tentative d'assassinat ratée de Donald Trump. J'avais compris que cet homme a été choisi par la providence divine
C'est un homme qui est choisi prodigieusement avec une mission providentielle de remodeler l'ordre mondial actuel. Voilà. Donc, je n'ai pas reçu de vision particulière. C'est à partir des écrits des prophètes juifs des siècles antérieurs, au travers desquels je prédis les retours inéluctables de Donald Trump au bureau ovale le 5 novembre 2024. C'est ce qui fut fait. Vous voyez, c'est très important de comprendre cela. Donc, j'en parle en profondeur dans mon livre qui va sortir bientôt. Les éditions Amazon, le titre du livre et documentaire, c'est la genèse biblique du conflit russo-ukrainien. Donc, je vous invite, lors de la sortie de ces livres, d'en acheter. Vous allez découvrir que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par la main propre de Dieu qui contrôle l'histoire de l'humanité dans le moindre détail. Voilà. Et ce manuscrit biblique, comme je disais, aurait entériné une sur l'échec de l'Amérique, de l'État profond par l'OTAN en Ukraine. Et je relativise cela avec les élections américaines pour prédire les retours de Donald Trump le 5 novembre 2024. C'est ce qui fut fait comme je l'ai dit. Alors, maintenant, j'annonce quelque chose d'impopulaire. Le monde entier, l'électorat américain place sa confiance en Donald Trump comme un homme politique messianique qui va remodeler pacifiquement l'ordre international. C'est la prophétie de l'Écriture, n'en est pas question. Oui, je prédis son retour au bureau ovale, mais quant à la réussite, le succès de sa présidence, j'apporte une autre thèse. Ce n'est pas que je suis un américaphobe, comme je dis dans mes propres termes, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à partager largement ma connaissance, mes découvertes avec largement avec le public. Voyez? Alors, il y a un manuscrit biblique datant du siècle antérieur d'un prophète juif qui aurait entériné le chèque de la politique extérieure américaine sur la Russie, sur la Chine et tout consort, le reste de la planète. Et cela amènera l'Amérique à se replier sur elle-même. Et se replier sur elle-même par rapport à sa politique nationale, cela va accélérer le déclin de l'Amérique. Et ce que nous assistons depuis le chèque de la politique extérieure américaine, la politique du piège de Thucydide, des politiques américaines qui consistent à combattre des nations émergentes, par exemple la Chine, la Russie, bien d'autres nations qui menacent le leadership mondial américain. Cela, c'est un fait prophétique. C'est un scénario écrit bien avant, des siècles antérieurs, avant Jésus-Christ, par un prophète juif. Et c'est ce que nous voyons actuellement avec la politique de Donald Trump. L'Amérique feste, premièrement l'Amérique. Rendre à l'Amérique sa grandeur des années antérieures. C'est une sorte de résultat de l'échec de la politique extérieure américaine comme nous assistons depuis les deux guerres préventives en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003. Et depuis, de plus en plus, le monde s'élève contre l'Amérique. Nous avons les BRICS, nous avons les pays africains qui s'élèvent contre l'Amérique et se penchent du côté des BRICS, de la Russie, la Chine et tout consort. C'est un effet prophétique. La prophétie est en train de s'accomplir. Et constatant cet échec de la politique extérieure américaine, dans sa bonne volonté politique, pour répliquer à cela,
Donald Trump pense faire un repli stratégique. L'Amérique se replie sur elle-même. Or, inconsciemment, Donald Trump accomplit la prophétie de Dieu. Vous voyez, par de décrets qui se multiplient venant de Donald Trump à l'intérieur de l'Amérique, à l'extérieur, cela ne fait que exacerber un sentiment d'anti-américain, ce que j'appelle un propre mot, l'américaphobie, la haine de l'Amérique. Vous voyez, la Chine réagit, la Russie, l'Union européenne qui réagit sur cette affaire de taxes. Vous voyez, c'est là, apparemment, on ne voit pas un impact direct. Avec le temps, cela va affaiblir l'Amérique qui va se replier davantage sur elle-même. Sur la prophétie biblique, ces replis sur elle-même de l'Amérique va accélérer le déclin américain. Vous voyez, donc, je suis sceptique, je prédis le retour de Trump. Il va remodeler l'ordre mondial, pas au sens de le rendre pacifique, comme espèrent beaucoup de personnes, l'opinion internationale. Et je parle dans ce livre sur une rubrique, la mobilité de l'hégémonie mondiale. J'explique comment le flambeau de l'hégémonie mondiale, le gouvernement mondial, passe d'une nation à une autre. Vous voyez, avant la Première Guerre mondiale, l'hégémonie mondiale était en main des Britanniques. Vous voyez, avec les deux Premières Guerres mondiales, ça passait entre l'Union soviétique et l'Amérique. Après l'Union soviétique qui est disparue, c'est les États-Unis qui a pris le flambeau pour devenir le gendarme mondial. C'est la prophétie, les États-Unis sont appelés à s'affaiblir pour que le flambeau passe vers l'Union européenne, le futur nouvel empire romain. Vous voyez, au travers de la puissance vaticane qui va récupérer l'hégémonie mondiale, qui va créer un pont avec l'État d'Israël, la dernière superpuissance mondiale éternelle, c'est l'État d'Israël. Donc j'en parle dans ces livres-là. Et je vous rappelle que vous êtes sur Bakouri TV. Vous voyez, j'ai besoin que vous abonnez et déclenchez la cloche de notification. Chaque fois qu'il y a une vidéo, vous allez recevoir. Donc c'est un moyen de me soutenir dans cette chaîne qui va commencer au travers de laquelle je vais commencer à donner des cours en ligne sur la prophétie de l'Écriture. Donc vous pouvez me soutenir par-ci par-là. Vous voulez aussi participer dans ces projets de livres et documentaires, veuillez me notifier. Vous voulez participer à quel niveau, vous serez les bienvenus. On va travailler ensemble pour mettre en place un documentaire qui demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de travail. Donc je voulais peut-être revenir par rapport à cela. Je prédis par rapport aux écrits des prophètes juifs datant de siècles antérieurs, que la présidence de Donald Trump ne va pas réussir, ne va pas tenir. L'électorat américain sera déçu parce que sa présidence va accélérer le déclinisme américain sur la prophétie de l'Écriture. Nous n'allons pas connaître un monde multipolaire comme pense ce nombre d'experts du côté des BRICS qui annoncent le monde multipolaire. Ça a toujours été un monde utopique, imaginaire dans le discours de l'élite internationale politique. Vous voyez, le BRICS en promouvoit, en parle, Jinping, le président Poutine, le président russe, il n'y aura jamais un monde, l'avènement d'un monde multipolaire. Sur la prophétie de l'Écriture, le monde ira de l'ordre mondial unipolaire à un autre ordre mondial unipolaire jusqu'à ce que l'État d'Israël récupérera le pouvoir mondial pour diriger éternellement la planète. Voilà, donc je tenais à donner cette précision sur la présidence de Donald Trump. Je ne suis pas un américaphobe. Je respecte l'Amérique, c'est une puissance, c'est une grande puissance qui a émerveillé, et selon la prophétie biblique, le rêve américain va perdurer jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Voilà, donc abonnez-vous dans cette chaîne Bakouri TV, déclenchez la cloche notification, soutenez d'une manière ou d'une autre, vous voulez participer
veuillez me notifier. On va s'appeler, va se parler comment, à quel niveau vous allez participer dans la construction de ces documentaires, de ces livres qui va servir d'outil didactique pour aussi les générations à venir. D'ici là, portez-vous très bien. Bye bye. À la prochaine.